Dans cette vidéo, je me transforme en Lolita la sirène et j'incarne Lolita la sirène à l'extérieur. Vu que mon projet c'est d'incarner mon alter ego à 80%, il y a bien un moment donné où il faut que je l'incarne à l'extérieur. Néanmoins, j'ai choisi de l'incarner à l'extérieur lors d'un événement pas trop dangereux, un vernissage, et notamment dans le musée d'art contemporain de Sérignan. Donc là je suis un petit peu pressée, je vais me transformer en Lolita la sirène. Alors il fait très chaud dehors, je vais quand même mettre ça, c'est voilà, ça c'est un de mes accoutrements préférés en tant que sirène. En fait tout est dans les cheveux, l'accessoirisation, donc je vais mettre celui-là, je l'adore, il a une histoire ce collier. Hop, nice. Et ouais, j'ai pas encore rangé tous mes bijoux depuis mon déménagement. Voilà, j'ai celui-là aussi. Que je pourrais mettre comme ça. Je vais m'attacher les cheveux, je suis à la bourre, en fait j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour me préparer. Je vais m'attacher les cheveux comme ça parce que je découvre que c'est ma coiffure de sirène. Hop, je vais faire les tresses. Il faudrait que je m'achète des petits élastiques parce que pour l'instant j'ai que ceux-là et ça fait un peu gros, mais d'un côté ça fait un style hein, en soi. Why not? La sirène accepte les contraintes techniques. La sirène a une voix un peu plus incarnée, un peu plus grave. Bon, en fait, je vous explique, je vais non seulement m'habiller comme une sirène, mais je vais tenter d'agir comme une sirène. Et en fait, c'est pas quelque chose qui va me faire vraiment jouer un rôle en soi. C'est-à-dire que c'est une clé qui me permet d'assumer plus mes étrangetés et mes bizarreries que d'habitude on a tendance à comprimer, à réprimer dans la vie courante, parce que voilà, certaines façons de parler, certaines façons de penser, certaines façons de se mouvoir, etc., qu'on pourrait juger de bizarres, on a tendance à ne pas vouloir justement les faire, les expérimenter, les incarner, je sais pas. Donc là, je vais me l'autoriser en me mettant dans la peau de Lolita la sirène. Vous comprenez la nuance? L'alter ego, il ne se construit pas, il se rencontre, il se découvre. À partir du moment où vous allez chercher à choisir comment votre alter ego doit être, vous allez construire une forme d'idéal auquel vous voudriez ressembler. Et là, on n'est pas dans ce que moi j'appelle incarner un alter ego. On est plus dans, oui, la performance, vouloir être comme ça, vouloir bien faire encore une fois, vouloir performer. On est plus du côté de la persona, pour le coup. J'essaye d'atteindre, de toucher à cette partie de moi qui n'est pas forcément ma version idéale. Mais en fait, enfin ma version idéalisée, voilà, ce n'est pas forcément ma version idéalisée, mais c'est ma version idéale. Et la différence, elle est dans le fait que ma version idéalisée, c'est une image que j'ai de comment je devrais être. Et ma version idéale, c'est la version de moi qui se sent libre d'être et d'agir avant tout. Oh là là, et ma version qui s'autorise à être en retard aussi. La sirène aussi, elle boit dans des verres à pied en cristal. Et alors, l'élément essentiel, enfin non, il n'est pas essentiel. Je le mets pas tout le temps quand je suis une sirène, mais un des éléments clés, je sais pas comment dire, de la sirène, c'est ça. Ma couronne de sirène, je sais pas comment je pourrais l'appeler, mais bon, ça surgira. Ça surgira tout seul, le nom de cet item. Mais en tout cas, hop. Et là, je suis Lolita la sirène. Comme chaussures, j'ai pas encore de chaussures d'été, mais je pense que je vais mettre mes Buffalo. À bord de la sirène mobile. Avec Avril. Bon alors bien évidemment que je vais pas réussir à incarner à 100% la sirène. Mais en tout cas, je vais pousser encore un peu plus. Déjà rien que le fait de m'accoutrer en sirène, de sortir avec ça, c'est un grand pas. Et en plus, les tresses, elles sont trop belles. Merci ma chérie.
le fait de me mettre en mode Lolita la sirène, je remarque que ça fait que je ne me force pas à sourire. Et ça peut être problématique parce que je sais que j'ai un faciès qui fait la gueule quand il est au repos. Et puis le fait d'être dans un contexte social avec beaucoup de monde et tout ça fait que je prends beaucoup sur moi. Donc je suis un peu comme ça souvent, concentrée. Ou alors des fois comme ça. Et en fait d'habitude je me l'autorise pas parce qu'il faut avoir l'air d'être content dans la vie. Donc d'habitude je me force à sourire. Sinon il y a certaines choses que j'ai bien aimées là dans l'expo, donc je vous ai mis, il y a un tableau que j'ai adoré, mais il est dans l'exposition permanente. Les vernissages c'est pas trop mon truc, mais why not pour l'expérimentation. Le fait d'être avec d'autres personnes, je sens que ça agit sur ma façon de l'incarner. Je ne saurais pas encore dire exactement comment, en quoi. Mais en tout cas, déjà, c'est une progression parce que je ne m'oblige pas à sourire. Est-ce que c'est un regard je fais la gueule, ça? Parce que c'est ce regard que j'ai souvent. Quand j'alter-égote. C'est ce genre de tête que je m'empêche de faire quand je suis en mode persona. Ça, c'est ma tête de j'appréhende le monde extérieur. Est-ce que ça fait la gueule ou pas? Je sais pas, je me rends pas compte là. J'ai fait une page ratée, entre guillemets, dans mon carnet de voyage en monde ordinaire, qui est aussi mon journal intime. Le journal intime de mon alter ego Lolita la sirène, que j'incarne à l'heure actuelle, en ce moment précis. Je vous la montre. Alors, comment on fait quand on a créé quelque chose que l'on considère raté dans son œuvre? Déjà, premièrement, il n'existe jamais de choses ratées. Je vais m'expliquer. Ce carnet de voyage est un carnet de voyage absolument magnifique que j'ai trouvé sur le Bon Coin, mais quand je suis en mode alter ego, je dis que je l'ai trouvé échoué sur le bord de la plage. Et il était en super bon état d'ailleurs pour un objet échoué en bord de mer. Il a appartenu à un navigateur des années 50-60. Cet objet est absolument magnifique. Le papier est délicieux. La reliure est fabuleuse et je ne pense pas, mais peut-être je me trompe, mais je ne pense pas que je réussirai à retrouver le même objet. Et du coup, j'ai un peu une pression quand je me mets à créer dedans. Pour l'instant, mes pages, je les avais pas trop ratées. Elles allaient bien dans le sens de mon idée, on va dire ça comme ça. Vous allez voir, attendez, je vais me contredire. Je vous fais mon cheminement de pensée et après vous allez voir que je vais complètement le retourner. Et donc j'ai fait cette page l'autre jour et je l'ai mal vécue parce que je me suis dit ça y est, j'ai raté. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, cette page, elle n'est pas ratée. Elle est ratée seulement si je le décide. Dans la foulée, l'autre jour, j'ai pris ce journal pour lequel j'ai beaucoup moins de pression. C'est mon junk journal, art journal, dans lequel je fais un peu tout et n'importe quoi de ce qui me passe par la tête. Et j'ai fait cette page en me laissant complètement aller, complètement lâcher prise, etc. Et j'ai fait cette page. Et en fait, je me suis rendu compte que mon inconscient cherche à exprimer quelque chose de chaotique en ce moment. Or, ce carnet de voyage en monde ordinaire est conçu pour être un journal. Enfin si, en soi, c'est une œuvre dans sa globalité. Mais ça doit passer par des moments de chaos aussi. Cette page n'est simplement pas terminée. Ce que j'ai fait là, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, la peinture de... c'est quoi son nom? Je suis nulle en nom. J'ai une mémoire de sirène, littéralement. Je vous remets le nom ici. Mais la peinture que j'ai vue l'autre jour, durant ce vernissage au MRAC de Sérignan, a été une bouffée d'inspiration pour moi. J'ai adoré voir cette peinture.
Et je me suis dit, mais en fait, cette page n'est pas ratée, elle est simplement pas terminée. Et même quand elle sera terminée, elle ne sera ratée que si je la considère ratée. Ça prend tout simplement une nouvelle direction. Donc aujourd'hui, je vais me connecter à la même énergie à laquelle je me suis connectée pour faire cette page. Et autre chose que je voulais vous dire, cette page, elle n'est pas ratée. Pourquoi ? Parce que j'ai interprété des choses qui sont survenues dans mon inconscient. Alors là, je vous fais écho à l'épisode de podcast que j'ai posté mardi, dans lequel je parle de la manière dont l'inconscient s'exprime spontanément quand on lâche prise dans ce que l'on crée et qu'il convient ensuite de l'interpréter. Donc en gros, on va chercher dans ce côté-là chaotique de la créativité. On puise ces choses-là, on les fait remonter à la surface et en les interprétant, on les ordonne. Et c'est un constant mouvement de va-et-vient de l'ombre à la lumière. Dans cette page-là, j'ai capté quelque chose de très intéressant. En fait, j'avais réalisé que inconsciemment, je parlais constamment de gravité. J'ai le mot gravité. Quand je me suis relue, je me suis rendu compte que je parle souvent de gravité. Ici, je dis « j'ai cru pouvoir me lever dans les intestins du soleil, mais dès que je me pose pour dormir, la gravité est trop forte. » Dans une autre page, je le dis encore. Je crois que lorsque la gravité est trop forte, le navire a besoin de jeter l'ancre. Alors voilà, j'ai jeté de l'ancre aussi. Encore sur une page suivante. Chère mère, tes larmes sont-elles soumises à la gravité ? Bon, du coup, une fois que j'ai réalisé ça, j'ai fait cette page. Et pendant que je faisais cette page, sans m'en rendre compte, c'était inconscient. Enfin, je me rendais bien compte que je le faisais, mais en fait, je ne l'interprétais pas encore. Je laissais tomber des gouttes d'encre et de peinture aquarelle. Et ensuite, je soulevais, je mettais ce cahier à la verticale et je laissais couler ces gouttes. Et d'un coup, ça m'a fait écho avec la page précédente. Tes larmes sont-elles soumises à la gravité ? Et du coup, j'y ai répondu. Pour répondre à ta question, oui, mais pas à la gravité terrestre. Elle coule dans le sens de la gravité marine. Qu'est-ce que c'est que la gravité marine ? Je ne sais pas encore. C'est ce qui est sorti à nouveau de mon inconscient. Cette page n'est pas ratée. Je vais donc aujourd'hui la terminer ce vlog sur cette note-là. Dans l'épisode suivant, on s'occupera de continuer à accoutrer cette sirène avec des habits chinés sur Vinted, à savoir que j'ai pas mal vendu. Je pense que j'ai une petite cagnotte sympa, pas énorme mais sympathique sur mon Vinted et on va pouvoir du coup s'occuper ensemble là d'aller regarder les vêtements dont va s'accoutrer cette sirène cet été. C'est fabuleux, cela me met tellement en joie. L'été arrive, j'habite en bord de mer, enfin presque, ok, j'habite à 15 minutes en voiture de la mer. J'ai un carnet de voyage de navigateur. La vie est belle en tant que sirène, tellement plus belle, tellement plus belle. Et même quand je suis en pyjama, je peux me connecter à la sirène aussi. Ah, c'est parti pour le process. I love you so much, je vous aime du fond du cœur. Pense à t'abonner si tu aimes mes délires. En fait, ce qui s'est passé aussi pour que je puisse réussir à accepter cette page, c'est que j'ai laissé du recul, pas longtemps, genre une demi-journée, entre le moment où je l'ai créé et le moment où je l'ai re-regardé. J'ai pas passé la journée à ouvrir le carnet, à me dire j'ai raté cette page, et j'aurais dû faire ça comme ci, j'aurais dû faire ça comme ça. Il y a un moment donné où cette page, je l'ai laissée tranquille, je l'ai laissée de côté, j'ai fermé le cahier. Et le soir, j'y suis revenue et je l'ai regardée et je me suis dit mais en fait elle n'est pas ratée cette page. Elle est juste pas terminée et juste elle exprime quelque chose avec lequel je suis pas encore... Enfin, elle exprime quelque chose qui va chercher ailleurs que ce que je crois qu'il faut que j'exprime. Et donc, je la continue. Je pense pas que je vais réussir à la terminer aujourd'hui. Elle demande plus d'application que les autres, celle-là plus de temps, je le sens là. Elle a besoin de plus de détails. J'ai pas beaucoup de temps à y consacrer, mais c'est pas grave.
si je ne la termine pas aujourd'hui, si elle se termine plus tard. Déjà, j'ai bien avancé dessus. C'est une communication qui se passe entre l'inconscient et le conscient, constamment. Tu laisses venir inconsciemment les choses qui veulent s'exprimer, tu les réalises, donc tu les interprètes, tu leur donnes un sens. Et ensuite, la matière te répond. Quand tu réussis à te connecter comme ça à l'expression de ton inconscient, il y a une connexion qui se fait, il y a une communication qui se fait entre la matière et toi. Et plus tu lâches, plus tu réussis à te connecter à ça et à ce que cette communication soit fluide. C'est littéralement ce qu'on appelle être dans le flow créatif. D'ailleurs, j'ai posté une vidéo courte sur mon compte Instagram où je parle de ça, de comment se connecter au flow créatif. Sur Instagram, je partage beaucoup plus de contenu journaling, c'est-à-dire que je me sers de mes carnets pour te parler de la libération de la créativité, pour t'en raconter un petit peu plus sur moi aussi. Par exemple, je lis mon journal intime d'idoles de mon adolescence, du collège. Donc si tu veux, tu peux aussi me suivre sur Instagram, je poste du contenu quasi quotidiennement. Ah oui, je voudrais coller des stickers comme ça, bon je vais le faire. Je vais le faire déjà. Amour pour nos ombres. Vous voyez là, j'ai pas capté que c'était ça, mais je l'ai interprété après. Je mets des cœurs sur les parts noires de moi. Amour pour nos ombres. Gratitude pour nos ombres. Et voilà l'œil, il est là. L'œil à la base, je l'avais fait. Et en fait, il s'était recouvert d'encre. Mais c'est bon, je peux le faire ressurgir grâce au cœur. Le cœur ouvre la vision. Hop là. Ok, j'en reste là pour l'instant. À mardi pour le podcast, à vendredi pour un nouveau vlog. Bye bye.